Et avant justement cette séance de travail avec le chef de l'État, le ministre de l'Énergie est rentré trop fraîchement de l'intérieur du pays où il a bouclé une série de visites des installations de production d'électricité et d'eau potable. Dans l'Ongounié comme dans la Nyanga, le docteur Séraphin Akore-Davin a touché du doigt les réalités de ces investissements, pour la plupart vieillissants. Arnaud Babekung, envoyé spécial. Face aux difficultés dans le secteur de l'énergie, le patron de ce département ministériel a parcouru les unités de production de l'arrière-pays, de la centrale hydroélectrique sur la Loiti ou du site devant abriter la centrale pour alimenter Makongonio en passant par la station de production d'eau potable de Mayumba. Dr Séraphin Akore-Davin a terminé ce périple sur le site où se développe actuellement le projet de la centrale thermique à gaz de Mayumba à la grande satisfaction du membre du gouvernement originaire de la Basse-Bagno. Le dépositaire de l'autorité de l'État a pu toucher du doigt les causes à l'origine de la difficile desserte que subissent ces localités et partant le territoire tout entier. Dans son approche, le ministre de l'Énergie pense déjà plutôt aux solutions. Oui, nous avons deux fers au feu. Le premier fer au feu, c'est l'urgence. Il faut faire en sorte que nous puissions soulager nos compatriotes par rapport au délestage et aux difficultés que nous connaissons pour l'eau et l'électricité. Ça, c'est urgent. Et il y a un deuxième pan qui nécessite des investissements beaucoup plus lourds, mais qui s'étalent sur le temps, qui vont de manière beaucoup plus forte régler nos problèmes, qui vont permettre l'industrialisation. C'est le barrage de Boué qui a été annoncé par le chef de l'État. C'est toute la mise en place de ces chemins de transport de l'électricité qui vont mettre du temps à être réalisés. Mais en attendant que ces gros investissements soient faits, nous devons régler les problèmes urgents. Réunion par-ci pour fédérer toutes les parties prenantes, échange direct avec les techniciens par là, le ministre de l'Énergie s'inscrit dans la logique de redonner l'espoir aux Gabonais. Tous les dysfonctionnements relevés feront l'objet d'un plan d'urgence afin que l'eau et l'électricité arrivent continuellement dans les ménages. Activité des membres du gouvernement de la transition à présent, et nous l'annoncions d'ailleurs en titre, l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale au centre de la rencontre entre le ministre des Eaux et Forêts et les partenaires au développement afin d'examiner la situation de la problématique du conflit homme-faune. Les précisions avec Léa Bifane et Pierre Claverella. Le Gabon renforce sa politique de préservation des forêts à travers l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI 3, un programme qui permet de protéger les forêts et de lutter contre les changements climatiques. À l'heure de l'évaluation, notre pays s'engage à relever les défis environnementaux et de faire face au conflit homme-faune. Le conflit homme-faune, c'est un véritable défi. On peut y aller tous ensemble, on peut atténuer ce conflit à condition effectivement qu'il y ait un ensemble d'acteurs avec une stratégie cohérente, et ce n'est que comme ça qu'on va arriver à atténuer ce conflit. Ce dilemme qui oppose les hommes et les éléphants implique que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour l'atténuation de ce conflit. Le conflit homme-faune, on va y aller avec quelques mesures entre guillemets des régulations coercitives, mais beaucoup de communication, beaucoup d'enseignement, et sur le terrain également avec des actions palpables. Ces mesures-là impliquent des mesures vraiment à une échelle un peu plus grande en associant les différents partenaires concernés. Donc l'agriculture, la défense, les eaux et forêts, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Urbanisme, le plan national d'affectation des terres. Le projet CAFI 3 va accompagner le Gabon dans l'atteinte de ses objectifs afin de permettre à notre pays de concilier préservation de l'environnement et développement durable. Les travaux du projet Un Gabonais, une parcelle vont bon train. Le ministre de l'Habitat a effectué une visite de chantier sur le site de Mfoulayong. Le point avec Lionel Mboussou-Pissam, Jean-Erwan Guéma et Aristide Imboumou. Les travaux du projet Un Gabonais, une parcelle coordonnée par le ministère de l'Habitat se poursuivent. Sur le site de Mfoulayong, situé au nord de la commune de Ntoum, les techniciens sont à pied d'œuvre. Sur l'ensemble de la superficie, il y aura notamment les équipements collectifs, donc une école, un centre de santé, un espace de jeu, et les parcelles sont d'une superficie de 500 mètres carrés. Chaque parcelle. Le premier lot de 250 parcelles sera donné par le chef de l'État
et le reste va respecter le calendrier que nous avons travaillé avec le promoteur. La visite du ministre Ludovic Menyendong traduit l'engagement du gouvernement gabonais à améliorer les conditions de vie des citoyens. Le membre du gouvernement s'est satisfait du niveau d'avancement des travaux. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema veut que chaque Gabonais puisse bénéficier d'une parcelle afin de bâtir des maisons en toute sécurité. On est à 110 parcelles qui sont déjà prêtes à distribuer aux Gabonais. Et je ne peux que me réjouir et féliciter ce promoteur qui travaille avec beaucoup de dextérité et avec beaucoup de professionnalisme. On avait commencé du côté des Goumiers, ça se poursuit ici à Mfoulayong, donc, et ça va s'étendre un peu partout dans tout le pays. Le coût de la parcelle est fixé à 2 500 000 francs. Ce projet d'envergure s'arrime à la vision des plus hautes autorités du pays qui vise à restaurer la dignité des Gabonais. En diplomatie, l'ambassadeur de Turquie au Gabon a été reçu par la ministre du Commerce ce matin. À l'ordre du jour, les accords bilatéraux ainsi que l'organisation des assises économiques Gabon-Turquie dans les tout prochains mois. Yannick Menga. L'ambassadeur de Turquie au Gabon a été reçu par le ministre du Commerce, des PME-PMI en charge des activités génératrices de revenus, afin d'échanger sur les activités commerciales et entrepreneuriales qui existent entre les deux pays amis. Nous avons évalué ce qui a été achevé durant l'année 2024, les avancées importantes qu'on a enregistrées dans les relations économiques et commerciales, notamment avec la présence ici de plusieurs entreprises turques qui travaillent pour le gouvernement, pour le CTRI, des investissements turcs. Au menu des échanges, l'organisation dans quelques mois d'assises commerciales axées sur la coopération Gabon-Turquie. Et aussi, nous avons parlé de la prochaine réunion de la commission économique mixte Turquie et Gabon, qui sera sans doute réalisée cette année ici à Libreville. Le haut représentant diplomatique a félicité au passage les efforts du gouvernement en matière de politique commerciale internationale et congratulé le ministre pour sa reconduction à son portefeuille ministériel qui, selon eux, est une preuve de confiance et de sérieux. Et le ministre de la formation professionnelle, quant à lui, recevait l'ambassadeur de Suisse au Gabon. Le point de cette rencontre avec Arnaud Manza et Richard Moubiwa. La chaleureuse poignée de main fera place à une séance de travail entre le ministre de la formation professionnelle et l'ambassadeur de Suisse au Gabon. Il s'est agi pour les deux personnalités de passer en revue les différents axes de coopération dans le secteur de la formation. Nous avons fait le tour de la question de la formation professionnelle dans son entièreté pour voir quel est l'état des lieux aujourd'hui au Gabon, quels sont les projets entamés, qui sont restés en suspens, quels sont ceux qui sont aboutis. Un domaine qui tient à cœur à la Suisse, à mon pays, où la majorité des jeunes aujourd'hui suit une formation professionnelle pour expliquer la manière comment nous on le fait, donc en impliquant vraiment le secteur privé d'une manière tête à rapprochée à la formation de ces jeunes. En effet, un diagnostic s'impose car la maison formation professionnelle souffre de plusieurs maux. Nous avons au niveau de la formation professionnelle un certain nombre de besoins en matière d'œuvre, des besoins en formation des formateurs, des besoins en équipement, mais aussi et surtout des besoins en programme de formation pour rendre notre vision beaucoup plus réaliste et réalisable. Et pour aller vite, Philippe Tonangoy a instruit ses collaborateurs quant à produire des rapports avant la prochaine rencontre. Nous devons mettre en place rapidement des plans d'action concret, réalisable. La Suisse est prête à accompagner le Gabon. On s'est mis d'accord de se revoir d'ici 2 jours pour faire le point aussi ensemble avec des autres ministères impliqués. Aussi, le ministre a dit prendre en compte toutes les catégories socio-professionnelles pour une société bien formée. Nous l'annoncions également en titre, la vision stratégique de l'OPRAC Gabon, Smart Port JSP, a été exposée de fond en comble par son directeur général à l'ensemble de ses employés. Démarche innovante guidée par le souci de moderniser les installations portuaires et d'optimiser les performances de connectivité en vue de créer un écosystème compétitif des ports et rades du Gabon. Henrik Bokoko, Victor Moudouga. Le format choisi est un déjeuner professionnel, un intense moment de convivialité entre Opragiens à la faveur
de la déclinaison de la vision stratégique Gabon Smart Ports GSP 2030, conçue par le top management de l'autorité portuaire avec à sa tête Martin Bogi Kouma, puis l'exposé fort édifiant du directeur général sur la vision GSP 2030 avec en toile de fond 3 piliers fondamentaux: pilotage stratégique et gouvernance, compétitivité et innovation, dernier axe, investissement et financement. Nous avons parlé de ports intelligents et résilients. Donc du coup, cela nous permet de dire qu'on est aujourd'hui quand même à mesure tous ensemble d'avoir une vision. C'est quoi avoir une vision? C'est parfois un petit rêve de quelque chose. Vous pouvez être dans une situation de contrainte, mais il faut savoir transformer la contrainte en opportunité. Tout en souhaitant les vœux de réussite à la vision GSP 2030 du directeur général, les Opragiens entendent chacun à sa place donner le meilleur en termes de rendement professionnel en vue d'atteindre les objectifs escomptés. C'est une vision ambitieuse mais réalisable. Et comme il l'a souligné, c'est avec l'ensemble des collaborateurs qui sera en même de réaliser cette vision pour le bénéfice de l'OPRAG et partant celui du Gabon. Gabon Smart Port est une vision ambitieuse à l'horizon 2030 et qui a pour but vraiment de digitaliser, de numériser le port, de faire en sorte que les opérations se fassent de façon plus fluide, que l'on puisse avoir tout ce qui est digital de façon accessible. La vision de transformation économique impulsée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, prend des proportions concrètes dans l'univers maritime avec la démarche GSP. Une trouvaille dont le but est de répondre efficacement aux défis de modernisation et d'optimisation des performances portuaires. Et à l'intérieur du pays, 5 ministres de la transition et le secrétaire général du gouvernement, tous originaires de la province du Haut-Ogooué, sont allés vérifier l'avancée des travaux lancés par le CTRI, mais aussi sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire enrôler. Lariska Laure et Bertin, Osaga. Main dans la main, en rang serré, parlant d'une même voix, c'est dans cette dynamique que les membres du gouvernement ressortissants de la province du Haut-Ogooué ont sillonné plusieurs villes de la contrée, visitant au passage les chantiers du CTRI, mais surtout en menant une opération de sensibilisation sur l'enrôlement. Pour pouvoir voter, il faut se faire d'abord enrôler. Si vous n'êtes pas enrôlé, pas de carte. S'il n'y a pas de carte, vous ne pouvez pas voter. Donc on insiste beaucoup sur l'enrôlement. De la même manière que vous avez supposé les premiers actes, je vous exhorte toutes et tous à faire plus que d'habitude. C'est pas ça ou c'est ça? C'est ça! Marcel Abeke, Jeannot Kalima, Brigitte Onkanoa, Abdourazak Kambongo, Gilles Nembe, Elodie Diane Fouefoué Sanjo, une équipe qui a décidé d'afficher leur unité pour relever les défis de développement de la province. Nous devons aussi appuyer les autorités dans la bonne marche de notre pays. Lorsque le gouvernement mène des actions, des activités importantes pour la vie de la nation, nous devons vraiment de nous mobiliser pour pouvoir appuyer et soutenir ces actions-là. C'est la raison pour laquelle, tous ensemble, nous avons convenu, puisque ça se fait aussi dans d'autres provinces, nous avons estimé que de façon groupée, ensemble, tous unis, comme les 5 doigts de la main, nous devons nous rendre dans les localités de la province de Haut-Ogooué pour appuyer le processus de la transition. Parce qu'ils ont tiré les conséquences des erreurs du passé, ces fils et filles du Haut-Ogooué veulent par cette dynamique tordre le cou aux adeptes de la division et de la haine qui n'ont pas été jusqu'ici à l'avantage de la province. Ouvrons à présent le deuxième dossier de ce journal consacré à la grève de la faim. Qu'il vous souvienne que 4 de nos compatriotes avaient entamé une grève de la faim dans le but d'appeler le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. Résultat des courses, ces derniers ont regagné leur domicile après avoir été convaincus par la ministre des Affaires sociales. Dave Mobélé-Pindi pour le récit. 10 jours. C'est le temps mis par ses compatriotes pour se faire entendre. Nous, ce qu'on veut, c'est que le chef d'État se déclare, nous dise qu'il va se présenter et ensuite, on va prendre nos bagages et partir de là. Instruit par le chef du gouvernement, lui-même interpellé par le président de la transition, président de la République, chef de l'État,
Pour assurer la médiation entre les grévistes et l'exécutif, la ministre des Affaires sociales joue sa partition. Votre message a été entendu. Si votre vœu est tel que le chef de l'État présente sa candidature, il est important que vous soyez en bonne santé. Maternelle, elle trouve les mots justes. Et je voudrais effectivement que nous puissions vous accompagner chacun dans vos familles. Sans résistance, les grévistes coopèrent et décident de quitter l'État. Le premier d'entre les 4 est ramené à son domicile. Tard dans la nuit, Nadine Nathalie Awanang, épouse Anato, poursuit son périple au quartier Bel Air. Orzance, Metougué, Meloulou regagne sa famille. On rassure aux Gabonais que ce qu'on a eu à faire, c'était un acte de bravoure. C'est par amour, c'est dans l'intérêt général, rien d'autre. Parce que, comme on a eu à dire au prélude, on ne veut plus d'un bras cassé à la tête de notre pays. On a tant souffert. Et chaque génération, dans ses capacités relatives, a une mission, soit accomplie ou la trahie. La nôtre, on a décidé de l'accomplir. Les instructions des plus hautes autorités étant claires, Nadine Nathalie Awanang, épouse d'Anato, parachève sa mission au domicile de Marcel Biko Moussavou et d'André Koumba Moussavou. Ces derniers vont bénéficier très rapidement d'examens médicaux approfondis. Ils ont en urgence reçu un bon d'achat, pouvant les aider à acheter des produits de première nécessité pour se réalimenter convenablement. Et à l'intérieur du pays, la ministre de la Pêche, Cyrielle Zorakassa, était à Mayumba le week-end écoulé pour non seulement remercier les siens, mais aussi les sensibiliser sur les échéances à venir. Reportage. La Nyanga reçoit Cyrielle Zorakassa. De passage à Tchibanga, la fille de la province est accueillie par une grande mobilisation. Ils sont venus nombreux lui témoigner leur reconnaissance. Elle a même reçu des attributs symboliques, une bénédiction pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Je me sens chez moi, je suis très heureuse de venir et de voir ma famille, mes frères, la jeunesse. Oyez! La bataille n'est pas encore terminée. La jeunesse, ma famille, mes frères, je vous invite qu'on soit présents. Personne ne va nous raconter ça. Donc là, quand je vais revenir, c'est celui-là qui a sa carte d'électeur avec qui on va parler. Les papas, les mamans, vous m'avez porté pour que je sois là aujourd'hui. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour tout le monde. En prenant la route pour Mayumba, l'élan de reconnaissance a également été magnifié par les Maïsiens qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État qui a placé sa confiance sur Zorakassa qui dirige désormais le secteur pêche au Gabon. Le comité de réflexion et de planification pour le développement de Mayumba, ayant constaté la nomination le 17 janvier 2025 de Mme Cyrielle Zorakassa en qualité de ministre de la Pêche et de la Mer, elle est fille de Mayumba. Donc cette nomination méritait d'être célébrée et remerciements devraient être rendus à Monsieur le Président de la transition, président de la République, chef de l'État. L'accueil vibrant réservé à Cyrielle Zorakassa sur la terre de ses ancêtres incarne un appel à l'unité et à l'engagement pour faire de la Nyanga une région clé dans le développement du Gabon. Fraternité.